Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps et aujourd'hui vidéo setup les amis. Et oui, nouvelle vidéo setup, ça fait plus d'un an que je vous la promets. Elle est là, elle est faite, elle est prête, elle est toute belle. J'avais fait tout mon setup exprès pour. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On n'oublie pas, si ça vous plaît, de mettre le pouce bleu, vous abonner si vous êtes nouveau. Et puis voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo qui va être un petit peu différente. Donc voilà, je vous laisse à tout de suite. Bonne vidéo tout le monde, à tout de suite. Les amis, on commence tout de suite cette vidéo setup avec la présentation de mes périphériques, qui est quand même quelque chose d'important dans un setup. C'est quand même tout ce qui est périphérique. Je vais mettre les images avec les prix sur lesquels je les ai achetés, tout ça, enfin bref, faire un truc un peu carré. Vous avez le Bird UM1 ici. Waouh, qu'il est beau, il est beau, il est beau. Non, très très bon micro, très très bonne qualité, rapport qualité-prix au top. Il m'a coûté une centaine d'euros à l'époque quand je l'ai acheté, avec la perche qui est une perche Neewer, ainsi comme les lampes que je vais vous présenter tout à l'heure. Après ce micro, nous avons quoi? On va passer sur les appareils Logitech. J'en ai un là, j'en ai ma souris, mon clavier. Le clavier, c'est le Logitech G213 RGB avec pas mal de touches. On peut bien gérer la lumière, on peut gérer le son quand on écoute de la musique. On peut se mettre en mode gaming ou non. Donc vraiment très très bon clavier, je l'ai depuis 2 ans, il n'a pas bougé, il est nickel. Ensuite on a la souris Logitech G502 avec cette possibilité de rajouter des poids en dessous, plusieurs sensibilités qui rajoutent quelque chose de sympa pour ceux qui aiment bien les souris plus lentes, les souris plus gaming pour du tryhard, etc. C'est vachement bien, moi j'aime bien. Souris très quali, elle est filaire. Elle n'est pas sans fil, mais moi je préfère, c'est beaucoup plus réceptif qu'une sans fil, même si maintenant la technologie fait que voilà. Ensuite, webcam Logitech G920 Pro. Un jour il faudra que je change, oui, mais pour le moment on est là-dessus. Elle fonctionne bien, elle coûte pas très cher, elle m'a coûté une centaine d'euros aussi. C'est clean, c'est propre, voilà, ça fait de la qualité, c'est assez pour ce que je présente, donc voilà. Ensuite, le casque que je porte ici, c'est le Logitech G432, le bleu, qui m'a été offert et qui est vraiment pas mal, avec la petite molette derrière pour gérer le volume. Ici le micro-casque bien évidemment, qui permet de parler soit avec le micro, soit de le couper. Quand il est comme ça, il se coupe automatiquement. Donc ça c'est vachement bien aussi. Ensuite on est sur le joystick, c'est le Logitech Extreme 3D Pro. Joystick qui est fait de base pour tout ce qui est aviation, tout ça. Mais moi j'utilise pour les télescopiques dans Farming par exemple, pour les grues dans Construction Simulator, etc. C'est un joystick qui me sert tous les jours sur beaucoup de jeux en vrai, on dirait pas, mais sur pas mal de jeux. Le volant, c'est le Logitech G29 avec levier de vitesse et pédalier. Attention, il faut rajouter le levier de vitesse qui est à acheter à part. C'est pas en kit, donc voilà, il faut l'acheter à part. Franchement, qualité de ouf. Il est petit, le levier de vitesse, mais franchement, il fait le taf. Avant, sur le G27, vous aviez des boutons, là, vous en avez plus. Mais ils sont sur le volant, donc c'est cool. Pas très bruyant. Assez sensible, donc vraiment top. Et le pédalier est nickel aussi, full métallique, donc ça c'est super. Ensuite on a le panel Farming, le SciTech panel Farming avec ses 24 boutons et le reste, c'est une trentaine de boutons. Le petit joystick qui est intégré également. Ce panel je l'utilise également tous les jours pour Farming, Euro Truck Simulator 2, Construction Simulator, SnowRunner, enfin plein de jeux. Donc voilà, n'hésitez, franchement, il sert vraiment à beaucoup de choses, ça rajoute beaucoup de fonctionnalités, c'est vachement cool. Ensuite, le tapis de souris, on est sur un tapis de souris Vixing XXL 800/400, vous allez voir que donc c'est un long, j'avais envie d'un long, donc j'ai pris un long pour avoir une plus large surface pour manier ma souris, et ainsi ça camoufle un petit peu le bureau qui est tout blanc. Ensuite, le Stream Deck, on a le Stream Deck Elgato, voilà, avec toutes ces fonctionnalités bien évidemment. J'ai le moyen, vous avez le petit, vous avez le tout grand. Moi j'ai le moyen, il fait vraiment le taf. On peut rajouter des pages et des pages et des pages et des dossiers, etc. Donc franchement, pas besoin d'avoir le grand. Avec le moyen, il y a bien assez.
Et ensuite nous avons le porte-casque. Alors le porte-casque c'est un Havit support casque RGB, c'est un petit truc que j'ai trouvé sur Amazon vite fait, j'ai trouvé ça vite fait sur Amazon. C'est RGB aussi, ça mange pas de pain, c'est pour le soutenir. Au niveau des écrans, le premier écran à ma gauche qui sert pour Discord, qui sert pour les rendus de live, etc. On est sur le G-Master GE2488HS. C'est un vieil écran avec les bords, les gros bords encore de l'époque. C'est pas un écran gaming, mais c'est un écran qui fait le taf pour tout ce que je vous ai dit. Après on a l'écran de droite qui est le G-Master G2530 HSU qui lui est un écran gaming qui est Full HD avec les bords fins, mais que j'utilise pour YouTube, que j'utilise pour tout ce qui est internet. Ensuite on a l'écran principal en face de moi qui est le G-Master GB2560 HSU qui lui est un écran vraiment full gaming, 0,5 millisecondes de réaction, full HD, tout ça avec les bords étroits. Ça c'est mon écran principal. Voilà un petit peu pour tout ce qui est périphérique. On va tout de suite passer au suivant. Au reste, nous passons dans les autres accessoires. Voilà, les autres accessoires qui sont quand même intéressants et qui sont importants. Je parle notamment du siège sur lequel je suis assis, le Soundmix, ici que vous pouvez voir, qui m'a coûté aussi 160 € je pense à l'époque, que j'ai depuis quoi, bien 4-5 ans maintenant, qui est gris, qui fait le travail. On peut relever, baisser les accoudoirs, les tourner, etc., etc. Franchement, c'est clean. Ensuite, je vous ai parlé tout à l'heure d'Anywhere, l'Anywhere ici. Voilà, l'Anywhere, j'en ai deux avec les petites lampes LED du coup qui sont branchées en USB et qui font vraiment le taf. Alors ça vaut pas l'Elgato, on est bien d'accord, mais ça fait le travail. Donc voilà, Anywhere, pas très cher. En caméra portative pour tout ce qui est les vlogs, j'ai la GoPro Hero 9 Black plus tous ces accessoires. Ça aussi c'est un petit budget, mais pour faire les vlogs ou même pour filmer chez vous, quand vous allez en vacances ou quoi, franchement c'est vraiment propre, ça fait de la 4K, ça fait de la vision de nuit, ça fait du ralenti, de l'accéléré, tout ça, enfin bref, c'est une GoPro, ça va dans l'eau, c'est waterproof. En téléphone, vite fait, je suis avec un Samsung A53 5G pour tout ce qui est Instagram, les réseaux, tout ça. Mon PC portable, c'est un HP EliteBook que j'ai eu d'occasion. Donc voilà, il m'a coûté 400 €. Je l'ai eu d'occasion, donc voilà, il m'a servi pour tout ce qui est l'écriture. Ça me sert beaucoup pour les écritures des vidéos. Et ensuite le bureau, quand même, le bureau c'est le FlexiSpot EQ5 blanc. C'est l'un des plus grands en termes de taille de plateau que j'ai pris. Il peut se relever 4 positions, assis, debout, plus 2 autres positions. On peut le relever aussi au millimètre près, comme on veut. Franchement, top qualité. Il n'est pas bruyant du tout. Il est efficace, il est rapide. Franchement, j'adore. Passons maintenant à la tour. La tour qui est quand même l'un des éléments principaux de ce setup, parce que c'est ça qui fait que mes vidéos peuvent sortir. Ma tour, en termes de boîtier, on est sur un TX Frontliner noir qui est un bête boîtier. C'est un bête boîtier avec une vitre latérale ainsi qu'une vitre frontale avec des ventilateurs qui font des LED bleus. Donc voilà, c'est pas dégueu, c'est sympa, c'est clean et c'est très discret. En processeur, nous sommes sur un AMD Ryzen 5 2600X. C'est une ancienne génération, mais qui fait le taf. On est sur une carte graphique MSI RTX 2070Z8G. C'est quand même une carte graphique qui, pour l'époque à laquelle j'ai acheté, c'était une très bonne carte graphique. Maintenant, bon, il y a les 3000, les 4000, mais elle fait encore bien son travail, elle tourne correctement. En ventirad, on est sur un petit ventirad Bicrite Shadowrock. Ventirad de base d'un ordinateur. La carte mère MSI X470G+, qui est une MSI qui tourne bien, qui ne chauffe pas trop et qui a des bonnes perfs. Donc franchement, pour l'époque, c'était une très bonne carte mère. Ensuite, en alimentation, on est sur du EVGA GQ650 Gold. Donc ça, c'est 650 watts. Pour la configuration actuelle de mon PC, c'est vraiment assez. Il faut pas plus. Donc franchement, c'est top. Ensuite, dans les RAM, avant j'avais que 8 Go, maintenant je suis passé quand même à 32 Go, j'ai deux barrettes de 16 Go en HyperX Fury, RGB également, que j'ai changé il y a eu un peu plus d'un an, et franchement ça change. Hein. Les barrettes de RAM c'est très important, si vous avez très peu de RAM, augmentez la RAM, vous allez voir que votre PC va devenir beaucoup plus puissant. En disque dur, j'ai un Barracuda 3.5 de 2 Tera ainsi qu'un Samsung 1 Tera en SSD.
J'ai un peu de stockage quand même, j'ai 3 Tera de stockage, mais c'est limite, attention quand vous faites des vidéos sur YouTube, c'est pas beaucoup 3 Tera. Donc voilà, ça c'est un petit peu pour le boîtier en lui-même. Ensuite on va finir quand même cette vidéo sur les logiciels que j'utilise. Alors qu'est-ce que j'utilise comme logiciel? Pour les tournages vidéo comme celle-ci, j'utilise OBS Studio, qui est pour moi le meilleur logiciel pour tourner des vidéos. Ensuite pour les lives YouTube, j'utilise Streamlabs OBS, et pour les lives Twitch, à l'époque j'utilisais Twitch Studio, mais pour les live Twitch, si j'en refais, je passerai sur Streamlabs OBS aussi, qui est vachement bien pour faire tout ce qui est les lives. Pour les montages Adobe, j'utilise Adobe Premiere Pro, pour les visuels Adobe Photoshop, voire même After Effects, pour tout ce qui est transition, générique de vidéo, etc., etc. Voilà un petit peu pour les jeux logiciels. Pour le setup 2023, c'est la dernière vidéo setup du coup que je vais faire sur cette chaîne YouTube. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Borom, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi je vous dis aimez, commentez, partagez, abonnez-vous si c'est pas déjà fait, ça faisait très longtemps que j'avais plus fait c'est tout trop, et ça fait plaisir. Je vous dis à très bientôt, c'était Borom, à plus tout le monde, plus, ciao ciao.